L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Lavergne. Bonjour Christian. Bonjour. Alors Christian, tu viens aujourd'hui parce que l'actualité qui te concerne, c'est 2 séances de dédicaces pour la publication de ton nouveau livre de la science-fiction. Tu dédicaces le 28 septembre, donc ce samedi 28 septembre à Langon, au Cube à Langon, et le 12 octobre à Sauveterre de Guyenne, à la médiathèque à partir de 15h. Et ce sera, je crois d'ailleurs, juste avant le Salon du Livre qui a lieu le lendemain. Exactement. Alors, maintenant que le sujet est posé, la question qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu mieux qui es-tu déjà, Christian Lavergne, pour les auditeurs, les auditrices qui te découvriraient à l'occasion de cette interview. Au départ, l'écriture, par exemple, est-ce qu'elle s'est... J'ai pas l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais qu'elle se soit invitée très tôt, ou alors si en fait. L'écriture de livres est venue tard, tard. Voilà. L'écriture par elle-même est venue tôt. Je crois que j'ai écrit toujours depuis que je suis enfant. Quand j'étais adolescent, j'écrivais des poèmes que j'ai déchirés par la suite. Ah. Et je le regrette maintenant. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais des poèmes d'amour. Hein? Des poèmes d'amour. Non, non. Ouais. Oui, là, il y a peut-être quelques-uns, je ne sais pas. Mais enfin, non, des textes sur la. Je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qu'on est, nous les humains, je crois que très tôt, quand j'étais enfant, je regardais le ciel, les étoiles, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait ici, voilà. Des questions sur le sens de l'existence, sur des questions existentielles. Voilà. Ce qui à 6 ans et demi est tout à fait normal. J'avais même fait une lettre au président Giscard d'Estaing à ce moment-là. Celle-là, je l'ai postée pour qu'il change le monde. C'est vrai. Ah, c'est chouette. Ouais. Et je me souviens, je me revois encore en cachette presque sous les arcades à Sauveterre, aller mettre cette lettre dans la boîte aux lettres. Cher président. Ouais, je me disais, mais enfin, quand même, vous savez bien que tout. Enfin, pourquoi vous nous mentez tous les jours et tout ça. Enfin, dites la vérité aux gens, quoi. Dites que vous pouvez pas et que voilà, il faut qu'on s'y mette. Et puis qu'on va quand même essayer. C'était en 1974, oui, c'est ça, oui, 14, 15, là. Oui, j'avais 14-15 ans, quoi. Voilà, d'accord, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Déjà, le monde n'allait pas très bien, déjà, à ce moment-là. C'était la crise. C'est tout... oui, en plus, là, on est en plein entre les 2 chocs pétroliers, 73-76, oui, exactement. Je crois, oui, les 2 chocs pétroliers. Ouais, donc, c'était déjà quelques secousses. Ouais. Et, oui, c'est toujours très éclairant, d'ailleurs, de voir un peu les vœux des présidents et de se rendre compte que c'est un peu bis repetita. Voilà. Donc, il y avait déjà quand même une envie de questionner les choses, de questionner le monde, le sens du monde, et en même temps d'être aussi dans la matière, parce qu'au départ, ton parcours scolaire, il t'oriente plutôt vers l'agriculture. Oui, alors, j'ai toujours été en balance entre disons, le théorique et le pratique, quoi. Voilà, dès que je me mets trop même professionnellement, quoi, j'aurais enfin bon, des fois, je me dis, j'ai eu une période parisienne et c'est vrai que je voulais être journaliste d'ailleurs. D'accord. Ouais. Et j'aurais pu me consacrer à un travail. Je pense que j'aurais eu des possibilités, mais j'avais besoin de rester ancré. J'avais toujours peur de m'échapper du concret et j'ai eu ce besoin viscéral de retour à la terre. Voilà, de retour, de me lever le matin pour aller tailler des rangs de vignes, pour aller, je sais pas, monter sur le tracteur, m'occuper des animaux. Bon, des animaux, on n'en avait plus quand je me suis installé, mais enfin voilà. Mais j'ai toujours eu quand même cette. Et là, aujourd'hui encore, heureusement que j'ai un bout de jardin pour m'occuper du jardin, etc. Parce que sinon, si je passe une journée devant l'ordinateur, c'est pas possible. On n'est pas qu'un être éthéré et un être d'esprit, on n'est pas non plus qu'un être de matière et de chair. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre. J'aime bien la vigne parce que justement, c'est un peu les pieds dans le sol, les mains dans les feuilles et la tête vers le ciel. Un peu. Et je trouve que c'est... Voilà, on est sur le sol, on transforme un peu notre monde autour de nous et puis on peut s'évader dans nos pensées voilà, et continuer à questionner les étoiles. Et alors, est-ce que tu as trouvé le sens de l'existence ?
Ah, Si je l'avais trouvé, ça se saurait. Non, mais je crois que tout le monde le cherche. D'ailleurs, bon, on parlera de mon dernier roman tout à l'heure, peut-être dans la deuxième partie, mais ce que j'ai mis, je mets toujours une petite phrase en début de roman, et il y a une phrase de Socrate qui me plaît beaucoup, c'est le véritable savoir, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Voilà. ouais. Je crois que malgré toutes les recherches, on avance dans la science, dans la recherche quand on dit sens de l'existence, c'est voilà, qui sommes-nous, nous les humains, que faisons-nous ici de passage dans cet univers? Parce qu'on sait très bien que l'humanité par elle-même, en fin de compte, n'est de passage qu'un court instant dans la vie de l'univers. Enfin, l'univers a existé pendant longtemps sans qu'il y ait d'humain, sans qu'il y ait de vie. Et il va exister longtemps après. Et nous, on est sur un tout petit bout, là, en train de s'échiner. Voilà. Ça, c'est un petit peu le thème de mon dernier livre, IM. Donc, la question, oui, c'était voilà, le sens de l'existence. Je crois que c'est... oui, non. C'est cherché, en fait. Non, c'est cherché. Je crois que personne n'a de réponse. Tout change tout le temps, de toute façon. Un jour, c'est Newton qui a raison, puis finalement, c'est Einstein, et puis dans 2 siècles, on nous dira peut-être, ben non, la gravité, c'est encore autre chose. Ouais. Et justement, ça nous mène très naturellement vers le sujet de ton nouveau livre, qui s'appelle IM. IM. Alors, je connais IA, mais IM, je ne connais pas. Alors, IM, c'est vrai que dès le début, dès que j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, c'est ce titre-là que je veux. Voilà. IM, c'est parce qu'on parle beaucoup de l'IA, intelligence artificielle, et l'IM, c'est... Alors, j'ai mis le sous-titre pour que les gens voient de quoi il est question, parce qu'au début, je me disais, bon, mais c'est intelligence mutualisée. Voilà. C'est-à-dire, on prend plein d'ordi ensemble et puis on les fait travailler pour nous? Alors, l'idée de départ, enfin, c'est donc moi je suis de ceux qui pensent que les progrès humains, quoi qu'on mette en barrière éthique, quoi qu'on mette en barrière, etc., qu'il faut, qui sont utiles de mettre mais on n'arrêtera jamais le progrès, et l'intelligence artificielle, de toute façon, pour moi, est destinée à évoluer, et elle évoluera. On ne pourra pas faire autrement. Le problème, c'est quoi l'intelligence artificielle? Ce n'est que de l'intelligence humaine qui est mise dans un programme informatique, et qui a la capacité de raisonner et de prendre des décisions beaucoup plus vite que le cerveau humain. Voilà. Effectivement. Oui, de toute façon, c'est juste nos connaissances à nous, et d'ailleurs, elles sont très subjectives. Alors, voilà. Oui. Alors, bon, l'intelligence mutualisée, pour moi, je l'ai inventé, disons, pour la mettre en forme. Disons, j'ai inventé une autre planète. Une planète qui serait, mettons, la Terre. Vous prenez la Terre avec les mêmes continents, l'Afrique, l'Amérique, les mêmes mers, les mêmes... Voilà. Mais cette planète, curieusement, et ça on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et ça la réponse n'est pas donnée dans le livre, elle existe ailleurs, dans un autre espace-temps. Avec une humanité qui a évolué, qui est née exactement comme nous, on est nés. Sauf que ces humains-là ne peuvent pas rentrer en conflit entre eux. C'est-à-dire que voilà, ils ne sont pas en guerre de territoire, ils ne sont pas en guerre de... Ils vivent tout simplement, et ils sont curieux. Voilà. Et tout de suite, dès qu'ils ont compris, qu'ils ont réalisé qu'ils étaient intelligents, par rapport, c'est vrai qu'ils ont une intelligence peut-être plus développée que d'autres animaux. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient domestiquer les animaux, qu'ils pouvaient cultiver les espèces, qu'ils pouvaient les croiser, c'est comme ça que l'humanité a commencé à rentrer dans la révolution agricole ensuite. Donc eux, ils ont commencé à rentrer aussi dans cette révolution agricole, mais tout de suite, ils ont compris que, contrairement à nous, les humains terriens, eux, ils ont
ils ont réalisé que s'ils allaient trop loin, ils risquaient de porter dommage à la nature. Ils risquaient de bouleverser des équilibres. Et puis, en même temps, ça demandait une organisation. Voilà, on sait très bien que tout a commencé par la révolution agricole et la création des États, se sont fait un suivant, etc. Et eux, c'est pas un fonctionnement qui leur convenait. Donc, ils sont restés en communauté, en civilisation, des petites communautés qui dépassent pas 150 personnes, voilà. Et en cultivant pour l'autoconsommation, quoi, quand même. Et puis, en vivant de chasse et de cueillette, mais en consacrant l'essentiel de leur énergie sur la recherche et sur la connaissance, sur la maîtrise, et ils vont arriver très vite à la maîtrise de l'atome. Voilà. Et très vite, ils vont comprendre comment fonctionne la matière. Et tout ça, ils vont le faire, mais alors sans concurrence entre eux, sans... voilà, tout simplement. On arrive déjà à la fin de la première partie, on est même un peu en train de déborder. Ouais. Donc, je propose de faire une petite pause et on se retrouve pour raconter comment, dans ce cheminement de cette humanité qui fait rêver d'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit la nôtre. Mais voilà. Mais la nôtre, voilà. Comment eux, justement, dans ce parcours-là, vont créer quelque chose qui va être radicalement différent de ce qu'on connaît et pourtant si proche, et peut-être venir nous rendre visite, je crois, après pour un peu observer des choses, c'est ça, non? Ou cette humanité. Oui. Mais quelqu'un va venir. Voilà. Alors après, il y a on va teaser. Il va y avoir. Et on va raconter tout ça en détail tout à l'heure. Ok. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Christian Lavergne pour parler de son nouveau livre, IM, Intelligence mutualisée. Christian, tu dédicaces ce livre donc le 28 septembre au Cube à Langon et le 12 octobre à la Médiathèque, à 15h le 12 octobre. Dans ce livre, on en parlait tout à l'heure dans la première partie, tu imagines une planète jumelle, en fait, de la Terre, mais où l'humanité aurait choisi de rester à taille humaine, justement. C'est-à-dire, plutôt que de créer des grands États, c'est-à-dire, à partir du moment où ils ont l'agriculture, la domestication des animaux et tout, il n'y a pas cette envie de créer des grandes hyperstructures, des grandes mégalopoles. C'est-à-dire, leur néolithique à eux, il s'est passé différemment. Ils sont restés en petits groupes d'une centaine d'individus et ils se sont consacrés à la recherche, à l'acquisition de connaissances, de savoir très tôt, c'est ça? Oui. Et de là découle une nouvelle civilisation. Voilà, alors pas une nouvelle civilisation, oui, mais en sachant qu'il y a plusieurs civilisations aussi sur cette planète. Du fait qu'ils ne se soient pas embarqués dans la révolution agricole et dans la croissance, dans une logique de croissance, ils sont restés dans une population moins importante que sur la Terre quand même. C'est pour ça que j'ai ciblé à 540 millions d'habitants plutôt que les 10 milliards que nous connaissons nous ici. Voilà. Donc, pour résumer, donc ils ont très vite progressé. Alors, ils font du plastique, j'ai imaginé, etc., etc. Donc, il va dire, mais comment on ne détériore pas la nature? Parce qu'ils ont imaginé, en maîtrisant l'atome, que chaque matière, c'est comme, vous imaginez, vous avez votre portable qui est défectueux, vous le mettez dans une machine, tous les atomes vont se désintégrer, vont se disperser, ils vont se reconstituer, ils vont refabriquer un autre appareil portable. Juste en changeant l'atome de base. Voilà. Ils ont trouvé ça. Alors, c'est utopique, des scientifiques vont me dire, c'est impossible, je ne sais rien, je ne sais pas. Ce serait tellement pratique. Mais ça serait pratique, voilà. Eux, ils ont trouvé ça parce qu'ils se sont consacrés à ça sans compter. Voilà. Parce que nous, le problème, c'est que chaque fois, moi c'est... Alors, je vais résumer. Parlons. Donc, ils ont inventé un logiciel intelligence mutualisée dans lequel ils ont réuni tous les savoirs de tous les scientifiques, mais aussi le savoir du plus commun des mortels. Tout le monde peut nourrir la base de données de ce logiciel qui doit... quand on veut lui poser une question, est-ce que je dois construire, mettons, un village à tel endroit, ou est-ce que je dois, etc. Il va donner une réponse, il va proposer une action, ce programme-là, qui va toujours dans le sens de l'amélioration du bien-être de l'ensemble de l'humanité. De toute l'humanité. C'est-à-dire que le logiciel a assez de capacité de traitement et de connaissances pour pouvoir... gérer au maximum les conséquences au niveau des interactions de ces actions. Voilà, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans mon livre, sur cette planète que j'ai imaginée, en dernier ressort, ce n'est pas l'IM qui décide toute seule, c'est l'humain qui décide. Voilà. Elle fait des propositions. Elle fait des propositions. Voilà. L'humain peut décider autre chose, mais
généralement, ils vont toujours dans ce sens-là parce que c'est celui qui est le plus bénéfique. Donc, Ça je me suis un courant des années 2000 anglo-saxon qui justement imaginait comme ça une société où on lâcherait l'idée de croissance et de profit et où on ferait gérer la partie un peu administrativo machin par des IA, des outils informatiques qui prendraient des décisions au service du bien commun. Enfin, c'est pareil, c'est très utopique parce que qu'est-ce que c'est le bien commun déjà? Définir. Alors, oui, le voilà. bien commun, voilà. Alors après, on rentre. Alors, aussitôt, à chaque fois que je parle de ça autour de moi, on me dit oui, oula, mais alors, justement, pour avancer, et c'est-à-dire que Yoa, donc, qui est une scientifique, va explorer. Alors, c'est pas l'espace. Alors, là, il y a un autre sujet que j'aborderai, parce que là, ça va être compliqué. Sinon, si j'aborde ça, ça va dans l'infiniment petit, en fait. Elle se réduit. D'accord. Voilà. Elle va à l'intérieur d'un atome de silicium. Voilà. Okay. Et c'est à l'intérieur de cet atome de silicium, voilà, parce qu'elle a découvert que finalement, il pouvait y avoir un autre monde, pas forcément dans l'espace, dans l'infiniment grand, mais dans l'infiniment petit. On pourrait se poser la question aussi sur la Terre, d'ailleurs. Est-ce qu'on a exploré complètement l'intérieur des atomes, des protons, des quarks, et qu'est-ce qu'il y a encore? Le problème, c'est que dès qu'on y va, c'est le bazar et qu'il n'y a plus rien de prédictible. Alors, et elle va découvrir la Terre. Donc, elle va arriver sur Terre. Elle va découvrir la Terre en 2023, telle qu'elle est, telle qu'on la connaît. Bon, et là où elle arrive, il se trouve que c'est un pays que je connais bien, puisque c'est ici autour de Sauveterre de Guyenne. Un peu, j'ai placé ça sur une commune plutôt proche de Rosan. Enfin voilà. Bon, et donc elle arrive là et elle va découvrir des humains comme elle. Voilà. Elle voit des humains. Elle se dit je risque rien. Si c'est des humains, je peux pas. Ils peuvent pas me faire de mal. Donc du coup, sauf que elle va découvrir quand même. Alors heureusement, elle tombe chez des humains bien. Heureusement qu'elle arrive dans l'entre-deux-mer. Voilà. Et puis et petit à petit, elle va découvrir cette humanité. Et là, elle comprend pas. Et elle se dit mais c'est pas possible. Elle va voir des images sur des ordinateurs de guerre, de séisme, etc. Et elle dit mais c'est pas possible. Vous avez tous les moyens technologiques pour faire que tout le monde soit bien. Et on permet à ce que des gens soient dans un village, soient soumis à un glissement de terrain et soient ensevelis. Mais c'est pas possible. Il y a des moyens de protéger ces villages-là. Il y a des moyens technologiques. Il y a des moyens de faire que... Et puis pourquoi les gens se battent et puis pourquoi ils s'en vont. Voilà. Donc tout ça, c'est... Voilà. Donc elle va souffler l'idée d'intelligence mutualisée aux personnes avec qui elle va être en contact. Alors ce qu'il faut dire, c'est que dans ce roman, il y a quand même une intrigue qui ne lâche pas le lecteur. Il faut passer les 20 premières pages. Voilà. Et il y a une intrigue, il y a une course un petit peu vers quelque chose, un événement qui va faire qu'elle va être embarquée, elle va s'en aller jusqu'à La Rochelle. Et puis elle va rencontrer un petit groupe, un noyau qui va se former. Mais très vite, elle va parce qu'il y a la langue. J'ai trouvé un subterfuge, mais où elle va... au bout d'un moment, comprendre à parler la langue, voilà. Et puis, il y a un petit noyau qui va se faire, mais ce qu'elle a compris, c'est qu'il ne faut pas que sa présence soit connue des États et tout, parce qu'elle a très vite compris que dans le monde qui est, sa présence va être récupérée dans l'intérêt d'un tel ou d'un tel, etc. Donc, il faut que... Elle va voilà. Donc là, je ne peux pas... comme on dit, spoiler. Voilà. Je vais pas trop en dire plus parce que quand même déjà envie de savoir ce qui se passe. Il faut, mais pour déjà donner un retour, parce que j'ai eu quelques retours de chroniqueurs sur les réseaux sociaux et puis de mes enfants qui ont lu le livre et qui ont été et puis de jeunes, enfin d'autres personnes aussi, et qui disent c'est un... Waouh, il m'a dit c'est un regard différent quand on entend tout va mal, mais on est parti, c'est patatras, et on a un peu raison, hein, c'est vrai, le monde va mal, mais ça donne une note d'optimisme aussi peut-être à long terme. Voilà. Sur ce que peuvent apporter les nouvelles générations qu'on ne connaît pas encore et qui vont arriver, cette fameuse génération
Alors, on est né plus à la génération Z et maintenant c'est Alpha, je crois. Après, ça va être quoi? Z, Alpha, Prime, Alpha, Beta. oui, voilà. Oui. Qui va arriver, qui, je pense, peut-être, tout ce qui on arrive à une telle mutualisation des connaissances que du coup, il y a des choses. Moi, je pense beaucoup. Alors, on n'a pas parlé des religions, j'en parle dans le livre, des religions qui existent sur Galia. Aussi, des religions, mais moins prégnantes que la religion chez nous. C'est secondaire. On est plus dans la spiritualité que dans l'organisation politique. Non, c'est plus parce que, en fait, les religions existent obligatoirement parce que, mais plus en dessous de la science sur Galia. Parce que il faut bien qu'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il y a quand même, malgré la science, il se pose quand même sur Galia cette question, mais bon sang de bois, comment ça se fait? Alors elle va dire, mais comment ça se fait qu'il y a une planète similaire à la mienne, qui existe dans l'infiniment petit, ça, elle ne se l'explique pas. Comment je suis arrivé à la même taille que les humains? En étant dans la réduction de la matière, j'aurais pu arriver comme une géante, j'aurais pu arriver comme... Non, je suis arrivé... Donc, il y a des choses qu'elle ne s'explique pas et où elle se dit que peut-être il y a quelque chose qui... je sais pas. Alors, il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui appellent ça... mais qui... Voilà. Et c'est une... Comment dire, dans ce roman, c'est qu'il y a, je me suis rendu compte que j'apportais peut-être une autre note. Enfin on dit qu'il y a l'univers à une fin. L'univers a une fin. Et on pense qu'il y a des multivers, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir d'autres univers côte à côte. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'était pas intentionnel au départ, mais je me suis rendu compte que c'était un peu l'univers poupée russe, quoi. Oui, ce qui est en haut et en bas, en fait, c'est fractales. Les fractales. Moi, j'adore les fractales. Mais malheureusement, on est déjà au bout de la deuxième partie. Voilà, oui. Tu reviendras, on reparlera de tout ça. Oui. Donc, si vous voulez rencontrer Christian, d'ailleurs, rendez-vous le 28 septembre au Cube, échanger autour de tous ces sujets. Et puisque tu présentes ton nouveau roman, IM, Intelligence mutualisée, et le 12 octobre à la médiathèque de Sauveterre de Guyenne à 15h pour un moment d'échange, de partage et de découverte autour de tous ces sujets bien vastes finalement et qui inspirent beaucoup. Et merci pour cette vague d'optimisme parce que oui, je crois aussi qu'effectivement, pour l'instant, on découvre des nouveaux outils, on fait joujou, on se brûle les doigts et puis petit à petit, on apprendra Faut pas oublier que oui, on joue, mais bon, il y a quand même des choses graves qui se passent en ce moment. Il y a quand même des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui et je crois qu'on a la chance, et je crois que la chance que l'on a, et je le dis dans le livre parce que Yoa elle tombe ici en entre-deux-mers, etc. Et à un moment donné, les gens disent oui, nous on a cette chance de pouvoir mettre nos énergies à créer ça parce qu'il y a des gens qui sont quand même dans une telle détresse qu'ils n'ont même pas les moyens et le temps de penser à ce qu'on est en train de discuter en ce moment, quoi. Ouais. Voilà. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Christian.